Adorons le nom de Yehoshua. Adorons le nom de Yehoshua. Magnifions le nom de Yehoshua. Élevons le nom de Yehoshua. Élevons le nom de Yehoshua. Acclamons le nom de Yehoshua. Oh, adorons le nom de Yehoshua. Adorons le nom de Yehoshua. Élevons le nom de Yehoshua. Oh, acclamons le nom de Yehoshua. Oh, Yahweh, adorons le nom de Yehoshua. Magnifions le nom de Yehoshua. Élevons le nom de Yehoshua. Acclamons le nom de Yehoshua. Glorifions le nom de Yehoshua. Oh Yahweh, élevons le nom de Yehoshua. Oh Yahweh, acclamons le nom de Yehoshua. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, je vous salue encore une fois au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Oh, Yeshua, celui qui ne dort ni ne sommeille. La parole nous dit que notre Elohim ne dort ni ne sommeille. Il veille sur nous. Il nous protège, il nous garde, surtout dans ces temps difficiles, dans ces temps de confusion, dans ces temps de mélange, dans ces temps de doute, ou dans ces temps où le bien est appelé le mal, le péché augmente de jour en jour. Dans ce temps où les gens ne savent plus quoi faire, où les lois sont votées contre la parole d'Elohim. Dans ce temps où beaucoup de chrétiens sont combattus à cause de leur foi en Yeshua Mashiach. Dans ce temps où rien ne va plus, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, Yeshua nous a promis une chose. Il a dit qu'il est avec nous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Et il ne nous laissera pas orphelins. J'aimerais que vous vous souveniez à chaque fois de cette parole de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Il est là pour nous protéger, pour nous garder, quel que soit ce qui se passe. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, mes frères, mes sœurs, ne vous découragez pas. Prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Yeshua est là. Il revient bientôt pour nous chercher parce qu'il a dit qu'il va aller préparer une place pour nous. Et il viendra de nouveau pour nous chercher. Les temps sont proches. Les prophéties s'accomplissent de jour en jour. Et toutes ces choses nous montrent que le Seigneur est à la porte. C'est le temps de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Yeshua Mashiach. J'aimerais encore vous encourager ce matin par la parole de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Cette parole qui nous libère des joues des hommes, qui brise les joues des hommes, qui nous libère du péché, qui nous donne la liberté d'annoncer l'évangile, de vivre l'évangile. Hein? C'est ça, cet évangile que je vais vous annoncer ce matin au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Sans plus tarder, je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom, Adonai, pour ce moment de partage, Père Saint. Tu es celui qui nous éclaire, Seigneur, ô Père de gloire, Seigneur. Ouvre notre entendement, notre intelligence, afin de pouvoir comprendre ta parole, Seigneur. Que ta parole s'enrancit dans nos cœurs, Seigneur. Que ta parole brise les joues des hommes. Que ta parole nous libère, nous délivre des chaînes de ténèbres. Que ta parole, Seigneur, ô Père de gloire, nous aide, Seigneur, ô Père de gloire, à continuer cette marche avec toi, Seigneur, nous accrocher à toi. Père Saint, je bénis ton nom, je proclame ta majesté au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. Frères et sœurs, nous allons prendre passage, je vais partager un thème avec vous aujourd'hui.
C'est un thème que nous avons vraiment besoin. Ces paroles, ce message, nous en avons besoin dans ce temps de la fin, mes frères et sœurs. Et nous allons prendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. C'est un passage que vous connaissez beaucoup, que beaucoup de chrétiens connaissent. Romains chapitre 8, je lis à partir du verset 28. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen, mes frères et sœurs. Pourquoi j'ai pris ce passage? La dernière fois, j'ai lu Ézéchiel 33. Ézéchiel chapitre 33. Je vous ai partagé un peu là-dessus. Et après, le Seigneur m'a enseigné quelque chose là-bas concernant le juste. Le juste, mes frères et sœurs. C'est le Seigneur qui nous justifie. La justice d'Élohim, mes frères et sœurs. Tout enfant d'Élohim, ceux que le Seigneur a appelés, ceux qui ont été prédestinés, ceux que le Seigneur a appelés, mes frères et sœurs, le Seigneur les a aussi justifiés. Justifiés pour que les gens sachent que c'est lui qui les a envoyés, mes frères et sœurs. Tout être, tout chrétien, tout que le Seigneur, tout enfant d'Élohim que le Seigneur a appelé, le Seigneur les justifie toujours, mes frères et sœurs. Le Seigneur les justifie toujours. Donc la parole nous dit quelque part ici, au verset 29, le verset 28, que mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez, le Seigneur nous appelle selon son dessein. Vous voyez? Donc, l'appel du Seigneur ne dépend pas de ce que nous aurions fait pour le Seigneur. Le Seigneur, dans sa souveraineté, personne n'a rien fait pour mériter quoi que ce soit. L'amour du Seigneur est inconditionnel. Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien payé pour devenir enfants d'Élohim. Donc, le Seigneur nous appelle parce qu'il veut comme ça, mes frères et sœurs. Donc, si le Seigneur appelle quelqu'un, la personne doit savoir que l'appel là ne doit pas l'amener dans l'orgueil. Parce que quand le Seigneur nous appelle, on n'a rien fait pour être appelé. Quand le Seigneur a choisi le peuple d'Israël pour devenir son peuple, ce peuple n'avait rien fait de bon pour le Seigneur. C'est le Seigneur même qui a, dans sa souveraineté, il a choisi ce peuple. C'est comme ça que le Seigneur nous a choisis aussi dans ce monde pervers, dans ce monde de ténèbres. Le Seigneur nous a choisis et il nous a appelés, mes frères et sœurs, et on n'a rien payé pour être appelés par le Seigneur. Cet appel n'a rien à voir avec les bonnes choses que nous allons faire pour, quelques bonnes choses que nous allons faire pour le Seigneur. Non. Le Seigneur nous a choisis comme ça, mes frères et sœurs. Donc, le verset 29, parce que ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a connu d'avance, le Seigneur nous a connu d'avance, mes frères et sœurs. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est le Seigneur qui nous a prédestinés, mes frères et sœurs. Donc, personne n'a rien fait de bon. Parce que quand moi je vois des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui se disent des serviteurs d'Élohim, mais quand je vois leur comportement, c'est comme s'ils ont payé quelque chose pour devenir chrétiens. La parole nous dit que quand tu n'as reçu, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Tout ce que nous avons reçu du Seigneur, nous l'avons reçu gratuitement. On n'a rien fait pour l'avoir, mes frères et sœurs. Si tu es chrétien, si tu ne comprends pas ce genre de choses, tu finiras par retourner dans le monde. Parce que ton appel peut t'amener dans l'orgueil. Ton appel peut t'amener à se détourner de la voie du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc la parole dit que parce que ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, nous sommes l'image du Fils du Seigneur, du Fils d'Élohim. Donc, Yoshua Mashiach homme. Donc, nous sommes son image. Donc, la parole nous dit que de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, c'est Yoshua qui est le premier-né. C'est lui qui est la tête de l'église, de son église. Donc, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas les hommes d'Élohim ou les hommes de Dieu, comme on a l'habitude de le dire. Mes frères, ces gens-là ne sont pas la tête. Ce sont les choses que vous devez comprendre, chrétiens. C'est Yoshua qui est la tête.
Hein? Aujourd'hui, on nous dit, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Mais les gens ont oublié que la véritable tête, c'est Yoshua Mashiach. C'est clair ici. Hein? Afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Il est le premier-né. Yoshua Mashiach. Il est le premier-né. Il est la tête de son église. Ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les apôtres, ce ne sont pas les évangélistes, pardon, ce ne sont pas les docteurs, ce ne sont pas ces gens-là, les bishops, hein, les archibishops, tous ces gens-là, les maréchals, ou bien qui portent des noms bizarres, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas eux, mes frères et sœurs. C'est Yoshua Mashiach qui est la tête et qui doit toujours rester la tête. Il n'y a pas d'autre tête à part Yoshua Mashiach. Il n'y a pas d'autre premier-né à part Yoshua Mashiach. Mes frères et sœurs. Donc que personne ne vient vous influencer par des titres quelconques qu'il a portés. Mes frères et sœurs, que personne ne vient pas vous influencer avec tous ces titres. Vous voyez, donc c'est le Seigneur Yoshua. Et le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Waouh! Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voilà l'appel. Ceux nous a prédestinés. Il nous a aussi appelés, mes frères et sœurs. Cet appel-là n'a rien à voir des œuvres que nous faisons pour le Seigneur. Non! Mes frères et sœurs, hein, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur t'a appelé pour que tu deviens orgueilleux. Vous voyez, donc c'est ça, ces choses. Si vous n'arrivez pas à comprendre ces choses-là, hein, tôt ou tard, vous allez vous détourner de la voie du Seigneur. Vous voyez, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur appelle quelqu'un, les véritables appelés du Seigneur sont toujours justifiés par le Seigneur. Je ne parle pas des gens qui sont partis aller étudier la théologie. Je ne parle pas des gens qui ont étudié quelque part, ou bien qui ont entendu quelque chose quelque part, qui sont des bras droits de leur pasteur, ou bien je ne sais pas. Je ne parle pas de ça. Je parle des vrais appelés du Seigneur. Si le Seigneur les appelle, il les justifie aussi. Parce que le Seigneur veut que les gens sachent que c'est lui qui les a envoyés. Le Seigneur veut que les gens viennent à travers ceux qu'il a appelés vers lui, mes frères et sœurs. Pour cela, il les justifie dans tout ce qu'ils font, mes frères et sœurs. Donc, quand nous lisons les Écritures, de l'ancienne alliance au testament de Yoshua, si nous lisons, nous voyons toujours que tout ce que le Seigneur a appelé, les prophètes, tous les apôtres, tout ça là, il les a toujours justifiés. C'est ça notre Elohim. Quand il t'appelle, il te justifie. Donc ça ne sert à rien de chercher à mettre des pressions sur les gens pour faire l'œuvre du Seigneur. Ça ne sert à rien de chercher des détours, d'aller comment appelle-t-on, de menacer les gens pour faire l'œuvre du Seigneur. Si le Seigneur t'a appelé, il va toujours te justifier. Vous voyez, il va tout te justifier, même si les gens sont contre toi. Les gens verront après que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Parce que lorsque le Seigneur va commencer à se justifier, c'est là où ils vont se rendre compte que ceux qui sont véritablement enfants d'Élohim, hein, parce qu'il y en a qui sont égarés, ils ne peuvent même pas savoir cela, ce genre de choses-là, ils ne savent plus rien. Vous voyez, mais les véritables enfants d'Élohim, qui sont dans l'ignorance, hein, tôt ou tard, ils reconnaissent que, telle personne, c'est le Seigneur vraiment qui l'a appelé. Parce que le Seigneur les justifie. Ceux qui l'ont appelé, il les justifie. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà, mes frères et sœurs, j'ai pris d'abord ce passage pour vous parler des justes. Des justes, ceux que le Seigneur a justifiés. Les justes, mes frères et sœurs. Maintenant, nous allons aller dans Ézéchiel 33. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de versets, mes frères et sœurs. J'aimerais que vous compreniez, mes frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes. Que vous compreniez que le Seigneur est l'auteur de tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs. Que l'homme n'est rien, mes frères et sœurs. Donc, nous allons prendre Ézéchiel 33. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel ou bien Ézéchiel. Nous allons prendre chapitre 33 et nous allons lire à partir de verset 12. À partir de verset 12. Toi, fils d'humain, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas le jour où il commettra une transgression. Le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Et le juste
ne pourra pas vivre par sa justice le jour où il péchera. Quand je dis au juste qu'il vivra, et que lui, se confiant de sa justice et commet l'injustice, on ne se souviendra plus de tous ses actes de justice. Mais il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Et quand je dis au méchant, tu mourras, s'il se détourne de son péché et fait ce qui est juste et droit, si le méchant rend le gage qu'il restitue, s'il restitue les choses qu'il a prises par le vol, s'il marche dans les statuts de vie sans commettre d'injustice, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra plus des péchés qu'il a commis. S'il fait ce qui est juste et droit, il vivra. Or, les enfants de ton peuple ont dit, la voix d'Adonai n'est pas bien réglée, mais c'est plutôt leur voix qui n'est pas bien réglée. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, il mourra à cause de cela. Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique ce qui est juste et droit, il vivra à cause de cela. Vous avez dit, la voix d'Adonai n'est pas bien réglée. Je vous jugerai, maison d'Israël, chaque homme selon sa voie. Amen. Voilà ce que la parole nous dit ici dans Ézéchiel, ou bien Ézéchiel, chapitre 33, à partir du verset 12. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit à Ézéchiel, Ézéchiel a été appelé par le Seigneur. Vous allez voir, quand le Seigneur a appelé cet homme, le Seigneur a endurci son front pour qu'il impose au peuple d'Israël. Le Seigneur appelle ses enfants. Le Seigneur endurcit leur front, non pas pour dominer sur les gens, non pas pour devenir des dictateurs, mais c'est pour, mes frères, imposer sa parole à son peuple, mes frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur fait. Il t'appelle, et quand il t'appelle, il va endurcir ton front. Il va endurcir ton front pour que tu ne tombes pas dans l'hypocrisie. Pour que tu ne te laisses pas entraîner par des faux frères, des faux sœurs. Pour que tu sois vigilant. Il va faire quoi? Il va endurcir ton front. Et il ne le fait pas pour que tu deviennes dictateur. Il ne le fait pas pour que tu deviennes orgueilleux. Il le fait pour que tu imposes sa parole à son peuple. La véritable parole. Pas ton propre comportement, mes frères et sœurs. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Nous avons nos caractères bizarres en nous. Et le Seigneur voit ça. Donc, on ne va pas servir le Seigneur avec nos caractères bizarres. On ne va pas imposer nos caractères aux gens, soit disant que c'est le Seigneur. Non, mes frères et sœurs. C'est pour cela, nous, chrétiens, nous devons veiller. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont serviteurs d'Élohim, mais qui servent le Seigneur avec leur caractère bizarre, mes frères et sœurs. Vous voyez, ils vont imposer leur caractère bizarre aux gens et ils vont dire que c'est le Seigneur, alors que ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur nous appelle, il a appelé Ézéchiel, il a endurci son front pour qu'il impose au peuple d'Israël. Voilà ce que le Seigneur fait dans ces temps de la fin. Parce que le Seigneur veut que les âmes soient sauvées, il va endurcir le front de ses serviteurs, ceux qu'il a appelés, pour qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'ennemi, pour qu'ils ne se compromettent pas, mes frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur fait. Le Seigneur a appelé cet homme. Il dit, toi, fils d'humain, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas le jour où il commettra une transgression. Est-ce que vous avez compris cette parole? La justice du juste ne le sauvera pas le jour où il commettra un péché. Hein? La justice du juste ne le sauvera pas le jour où il commettra une transgression. Beaucoup de gens croient qu'ils sont justifiés par le Seigneur. C'est pour cela qu'ils se permettent de faire du n'importe quoi. Moi, le Seigneur m'a appelé. Il m'a justifié. Tout ce que je fais est bon. Vous voyez, donc du coup, ils font ce qu'ils veulent. Ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Ils deviennent des dictateurs. Ils n'écoutent plus personne. Ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est ça le problème, mes frères et sœurs. Hein? Ils croient qu'ils sont justifiés, donc c'est fini, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, ils sont déjà sauvés. Oh, regardez ce que le Seigneur dit ici, mes frères. J'aimerais que vous compreniez ce passage, mes frères et sœurs. J'aimerais vraiment que vous prêtez vos oreilles, mes frères et sœurs. Ceux qui ont reçu les oreilles du Seigneur, écoutez bien cette parole, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez, la justice du juste ne le sauvera pas le jour où il commettra une transgression.
Le méchant ne tombera pas par sa méchanceté. Le jour où il s'en détournera, et le juste ne pourra pas vivre par sa justice le jour où il péchera. Voilà ce que, même le méchant aussi. Vous voyez, le méchant, celui qui est méchant, s'il se détourne de sa voie, s'il revient vers le Seigneur va toujours l'accueillir. Vous voyez, le Seigneur dit ici, ici que le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Cela va de même aussi pour le méchant. Donc celui qui est méchant, celui qui pratique la méchanceté, mais qui se détourne de sa voie, qui revient au Seigneur, il sera sauvé, mes frères et sœurs. C'est comme le malfaiteur à la croix. Hein? Le malfaiteur à la croix. Vous avez vu, il n'a pas travaillé pour le Seigneur. Il n'a rien fait, mais il a reconnu ce jour-là qu'il est mauvais, qu'il est méchant. Vous voyez, il s'est repenti. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons en tant que chrétiens? Moi, tout ce que je veux, c'est d'hériter le royaume du Seigneur, avec ou sans titre. Les titres m'importent peu. Les noms m'importent peu. Mais je veux aller au ciel. Je veux passer l'éternité avec le Seigneur Yoshua Mashiach. Et tous, celui qui va se mettre devant moi pour m'empêcher, mes frères et sœurs, je ne peux pas, mes frères et sœurs, croiser les bras. Parce que le salut est individuel. Chacun doit savoir ce qu'il veut. Tu veux aller au ciel ou tu ne veux pas, c'est ton problème. Moi, je veux aller au ciel. Parce que je sais là où le Seigneur m'a ramassé. Je sais là où il m'a tiré, mes frères et sœurs. Je veux aller au ciel. Et j'aimerais que, mes frères et sœurs, vous aussi, vous soyez prêts le jour du Seigneur. Donc, le Seigneur veut qu'on soit sauvés, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut qu'on passe l'éternité avec lui. L'enfer n'est pas fait pour nous, c'est pour le diable et ses acolytes. Mais malheureusement, beaucoup ont désiré aller là-bas. Oh, mes frères et sœurs, regardez ce que la parole dit ici. Le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. C'est pour cela, mes frères, si tu es méchant, il y a des gens qui se condamnent eux-mêmes. Ils se disent, moi je suis méchant, le Seigneur ne peut plus rien. Le Seigneur peut encore faire quelque chose. Tant que tu vis, tu as encore l'opportunité de revenir vers le Seigneur. Tu peux te détourner de ta voie en écoutant la parole du Seigneur. Le Seigneur veut que tu reviennes vers lui. Ne te condamne pas. Que personne ne te condamne pas par rapport à ton passé. Le Seigneur ne nous condamne pas par rapport à nos passés. Le Seigneur veut qu'on revienne vers lui. Reviens, mon frère, ma soeur, toi qui es dans la méchanceté, toi qui s'est détourné de la voie du Seigneur. Le Seigneur veut simplement que tu reviennes vers lui, dans l'humilité, dans la simplicité, dans la repentance, mes frères et sœurs. Repends-toi et reviens vers le Seigneur. Le Seigneur va t'accueillir, oh, à bras ouverts, mes frères et sœurs. Hein? C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, et le juste ne pourra pas vivre par sa justice le jour où il péchera. Le juste ne pourra pas vivre dans sa justice le jour où il péchera. Oh, moi je suis juste. Le Seigneur m'a justifié. Oh, je fais l'œuvre du Seigneur. Je fais telle chose pour le Seigneur. Le Seigneur me justifie. Je chasse les démons. Je prie pour les gens. Ils reçoivent la guérison. Les démons quittent. Mais toi là, mais toi-même. Il y a des gens, hein, ils ont des visions pour les autres. Oh, le Seigneur m'a montré telle chose. Le Seigneur m'a montré telle chose sur toi. Le Seigneur m'a montré que telle personne est sorcier. Le Seigneur m'a montré que telle personne est telle. Mais quand le jour où le Seigneur va passer par des frères et sœurs pour montrer son état d'âme, pour montrer les choses mauvaises qui sont cachées en lui, il va commencer, qu'est-ce qu'ils vont commencer? Ils vont commencer à les traiter de sorciers. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Ils ne prennent même pas le temps d'aller voir le Seigneur avec ça. Vous voyez, eux, ils sont là seulement pour venir dire aux gens, oh, le Seigneur m'a monté telle chose sur soi. Mais eux, là, quand le Seigneur commence à monter sur eux, non, ils n'acceptent pas. Parce qu'ils croient qu'ils sont déjà parfaits. Ils sont déjà arrivés. Ils sont appelés, le Seigneur les justifie. Donc, du coup, eux, ils sont parfaits. Ils ne commettent plus des erreurs. Voilà, mais quand vous voyez des gens comme ça, vous devez les fuir. Mes frères et sœurs, vous voyez, nous sommes tous faillibles. Moi, je suis dans la joie quand quelqu'un vient me dire, mais que le Seigneur me montre telle chose sur toi. Je bénis le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur ne veut pas que je meure dans ça. Nous devons nous réjouir.
Au lieu de commencer à se justifier, nous devons plutôt nous réjouir que le Seigneur a monté les choses mauvaises qui sont cachées en nous. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous mourons comme ça, pour aller en enfer. Le Seigneur nous aime. C'est pour cela qu'il peut passer par des frères et sœurs. Les gens que nous ne considérons même pas. Le Seigneur va passer par eux. Hein? Le Seigneur va passer par eux pour nous montrer notre état d'âme. Parce que le Seigneur veut qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Vous voyez, les gens sont devenus tellement orgueilleux. Ils croient que parce qu'il les a appelés, c'est fini. Et ils sont déjà arrivés. Ils n'écoutent plus les gens. Ils n'écoutent plus les conseils des frères et sœurs. Vous voyez, il y a des gens qui disent, moi je suis dans le Seigneur depuis telle année, depuis 30 ans, toi tu n'as rien à me dire. Si, moi je connais des gens comme ça, des pasteurs comme ça, orgueilleux, qui parlent comme ça. Qu'est-ce que toi tu as à me dire? Moi je suis du Seigneur, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans. Si quelqu'un parle comme ça, il faut le fuir. Il ne faut plus même l'approcher. Il ne faut plus aller vers l'assemblée où il est pasteur ou bien quoi que ce soit. N'allez plus là-bas. Parce que ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Hein? Moi, je suis dans le Seigneur, ça fait 30 ans. Il y a une différence entre être dans une église locale pendant 30 ans, 20 ans et être avec le Seigneur. Il y a des gens qui se disent serviteurs pendant 10, 20 ans, 30 ans, mais qui ne sont pas avec le Seigneur. Vous voyez, le fait de fréquenter une assemblée pendant 20 ans, 30 ans, ou bien d'être pasteur dans une assemblée 20 ans, 30 ans, ne fait pas de toi un enfant d'Élohim. L'enfant d'Élohim, c'est celui-là, ou bien celle-là, qui met la parole d'Élohim en pratique. Yoshua a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà la parole, mes frères et sœurs. Donc, ce sont des hypocrites. Vous voyez, ce sont des orgueilleux. Hein? Eux, ils sont là, ils vont parler, ils vont dire aux autres, oh, ce que vous faites pas, ne faites pas cela. Mais eux-mêmes, non, eux-mêmes, non. Ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Mes frères et sœurs, nous devons faire très, très attention. Quand je lis ce passage, mes frères et sœurs, ça me touche, mes frères et sœurs. Ce sont des passages que nous lisons. J'ai lu ce passage pendant des années, mais je ne l'ai pas compris comme ça. Je ne l'ai pas compris comme ça. Mes frères et sœurs, hein, je ne l'ai pas compris comme ça. Hein? Et le juste ne pourra pas vivre par sa justice le jour où il péchera. Oh, alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour envers nous. Merci parce que tu ne veux pas que nous tombions, que nous perdions notre vie. Merci parce que tu ne veux pas que nous allions en enfer. Merci parce que, Seigneur, tu ne veux pas que nous nous détournions de ta voix. Je bénis ton nom pour cette parole qui nous libère, cette parole qui nous amène à la repentance, mon Elohim, mon roi. Seigneur, je bénis ton nom pour cette parole. Le verset 13, quand je dis au juste qu'il vivra, et que lui, se confiant dans sa justice, et commet l'injustice, on ne se souviendra plus de tous ses actes de justice, mais il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Voilà, mes frères et sœurs, tu peux faire tout pour le Seigneur. Tu peux aller évangéliser ici et là. Tu peux construire même des choses pour le Seigneur. Tu peux faire des belles choses pour le Seigneur. Mais regarde ce que la parole nous dit ici, mon frère, ma sœur. Quand je dis au juste qu'il vivra, et que lui, se confiant de sa justice et commet l'injustice, on ne se souviendra plus de tous ces actes de justice. On ne se souviendra plus de tous ces actes de justice. Oh, quel dommage. Quel dommage. Pendant des années, on a servi le Seigneur. Pendant des années, mes frères et sœurs, on s'est sacrifié pour le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé. Oh, il y a quelque chose qui est arrivé. Oh, Père, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Que l'œuvre ne devienne pas plus importante que toi. Que toi, tu sois important pour nous. Plus que l'œuvre. Parce que l'œuvre, oh, elle est déjà là avant la fondation du monde. Tu nous fais seulement rentrer dans l'œuvre. Le Seigneur nous fait seulement rentrer dans l'œuvre. Ouais, on dit on fait l'œuvre du Seigneur. Mais quelle œuvre on fait pour le Seigneur? L'œuvre est déjà là. Le Seigneur nous fait seulement rentrer dans l'œuvre. Et comme il nous a justifiés, hein, il fait voir toutes ces choses-là se manifestent tout simplement. L'œuvre est déjà là avant que toi tu ne viennes dans le monde. Est-ce que tu crois que toi l'œuvre a commencé aujourd'hui? Non. L'œuvre est déjà là depuis. Le Seigneur nous a fait rentrer dans l'œuvre. Et personne ne doit s'enorgueillir. Parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur. Parce qu'il a fait telle chose pour le Seigneur. Regardez ce que la parole nous dit ici.
quand je dis au juste qu'il vivra, et que lui se confiant sur sa justice et commet l'injustice, on ne se souviendra plus de tous ses actes de justice. Waouh! Mais il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. C'est pour cela Paul pouvait dire, oh, je traite durement mon corps. Je l'assujettis de peur après avoir prêché aux autres que moi-même je sois désapprouvé. Waouh! Est-ce que nous avons reçu plus que Paul? On en reviendra là-dessus tout de suite. Mes frères et sœurs, on va lire ce passage. J'aimerais qu'on lise cela, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez que ce que je vous dis, c'est écrit dans la parole, que ce n'est pas quelque chose que je dis, je prononce comme ça. C'est écrit. On va lire ça, mes frères et sœurs. Quand je dis au juste, donc on a lu ça, et le verset 14, et quand je dis au méchant, tu mourras, s'il se détourne de son péché et fait ce qui est juste et droit, si le méchant rend le gage, s'il restitue les choses qu'il a prises par le vol, s'il marche dans les statuts de vie, sans commettre d'injustice, il vivra et il ne mourra pas. Voilà ce que le Seigneur, notre Seigneur, il est amour. Il est amour. Il est amour. Il est juste. Le Seigneur est juste. Il est juste. Il a dit ici, pour le méchant aussi. Parce que c'est pourquoi beaucoup de gens sont condamnés aujourd'hui. Par rapport à leur passé. Mes frères et sœurs, je connais un roi dans la Bible. Que le Seigneur a envoyé un prophète vers lui. Je crois que Yeshaya vers lui. Pour lui dire qu'il va mourir. Aussitôt que Yeshaya était sorti de là, ce roi s'est repenti. Et le Seigneur a dit à son prophète de retourner vers lui pour lui dire qu'il ne mourra plus. Waouh! Quel amour! Notre Elohim, il est tellement grand, il nous aime. Le Seigneur ne veut pas qu'on tombe, mes frères et sœurs. Tout ce que le Seigneur veut, seulement la repentance. Le roi là s'est repenti. Il a reconnu qu'il était dans l'erreur. Il s'est repenti parce qu'il ne veut pas mourir. Il s'est repenti. Et le Seigneur a dit à son prophète de retourner vers lui pour lui dire que tu ne mourras plus. Voilà, mes frères et sœurs. Oh, toi qui pratiques l'injustice. Toi qui voles les chrétiens. Qui a volé des chrétiens pendant des années. Il faut restituer cet argent-là aux chrétiens. Tout simplement. Ce que vous avez volé aux chrétiens. Vous qui dites que vous êtes des pasteurs, des prophètes, je ne sais pas. La manipulation, tout ça là. Il faut restituer toutes ces choses-là. Revenez vers le Seigneur, mes frères et sœurs. Revenez vers le Seigneur, tout simplement. Revenez, parce que le Seigneur ne désire pas la mort de celui qui meurt. Le Seigneur ne désire pas la mort de celui qui meurt. Le Seigneur ne veut pas qu'on meure, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne veut pas cela. Vous voyez, il aime sa créature. Il aime ses créatures. Il ne veut pas que nous mourions. Que nous allons en enfer, mes frères et sœurs. Revenons vers le Seigneur, mes frères et sœurs. Si le méchant rend le gage, s'il restitue les choses qu'il a prises, si vous restituez les choses que vous avez prises pour les chrétiens, que vous avez volé aux chrétiens, tout l'argent là que vous avez demandé aux chrétiens de vous donner, vous avez pris tout cet argent là, vous avez construit des belles maisons, vous avez acheté des belles voitures. Vous devez revendre toutes ces belles maisons, ces belles voitures et restituer l'argent aux chrétiens. Voilà la véritable repentance. Voilà la véritable repentance. Vous avez volé l'argent des chrétiens. Vous avez pris cet argent-là. Vous avez construit de belles maisons pour vous. Vous avez acheté des belles voitures. L'argent ne vous appartient pas, c'est l'argent des chrétiens. Cet argent-là que les chrétiens donnent, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous enrichir. Ce n'est pas pour vous faire du bien à vous-même. Cet argent-là, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Quand le Seigneur a appelé Moïse ou même Moshe pour construire le tabernacle, on a vu comment le Seigneur a touché le cœur des chrétiens. Et les gens sont venus aider et soutenir cette œuvre. Moïse n'a rien pris de ça pour garder dans sa poche. Quand je vois Paul qui a dit, Paul qui est allé ici annoncer l'évangile là, il a dit, j'ai dépouillé telle assemblée pour pouvoir soutenir les autres. Voilà, tout l'argent que Paul a pris, Paul ne l'a pas mis ça dans sa poche. Il n'a pas construit de belles maisons avec. Il a pris cet argent là pour aider les frères et sœurs ici. Voilà ce que le Seigneur veut que nous faisions, mes frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur veut. Le verset 16. On ne se souviendra plus des péchés qu'il a commis. Voilà, tous les péchés que tu as commis. Donc personne ne te dit, viens, je vais te faire la cure d'âme. Ces bêtises-là qu'on voit aujourd'hui.
ces pratiques démoniaques, la cure d'âme, ça c'est du n'importe quoi. Hein? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Quelle cure d'âme? Hein? Quelle cure d'âme? Hein? Vous voyez, on va vous condamner, on va vous amener dans les choses que vos grands-parents ont fait, tout ça là. Le Seigneur ne voit pas ces choses-là. Mes frères et sœurs, regardez, on ne se souviendra plus des péchés qu'il a commis. S'il fait ce qui est juste et droit, il vivra, il vivra. Amen. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole. Le verset 17. Oh, les enfants de ton peuple ont dit, la voix d'Adonai n'est pas bien réglée. Mais c'est plutôt leur voix qui n'est pas bien réglée. Voilà. La voix d'Adonai est toujours bien réglée. Le Seigneur est toujours juste. Vous voyez? Que tout homme soit reconnu menteur, que le Seigneur seul est vrai. Il est toujours vrai. Le Seigneur a toujours raison, mes frères et sœurs. Vous voyez? Le verset 18. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, il mourra à cause de cela. Voilà les hypocrites. Voilà les hypocrites. Les gens qui font semblant. Ils vont faire semblant de repentance. Mais la repentance n'est pas sincère. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Si le cœur n'est pas transpercé, mon frère, ma soeur, si le cœur n'est pas transpercé, tôt ou tard, tu vas revenir encore dans des choses que tu as vomi. C'est ça le problème. Il y a des gens qui s'assoient avec des grands prédicateurs et ils croient qu'avec ça, ils sont convertis. Avec ça, ils sont des serviteurs du Seigneur. Non, le fait d'être le bras droit de ton pasteur ne fait pas de toi un enfant d'Élohim. Si le cœur n'est pas transpercé, si tu n'es pas... tu n'as pas reçu la véritable parole n'est pas entrée dans ton cœur. Si ton cœur n'est pas transpercé, tôt ou tard, tu vas retourner encore dans ces choses. Parce que les gens croient que, oh, parce que je suis proche d'un grand prédicateur, ou bien je ne sais pas, et que moi je suis automatiquement, non, ce n'est pas de l'automatisme. Hein, la vraie conversion, ça vient du Seigneur. On n'est pas converti parce qu'on est à côté d'un grand prédicateur. On n'est pas converti parce qu'on va dans une assemblée. On n'est pas converti parce qu'on est le bras droit de son pasteur. Non, la véritable conversion, c'est quand son cœur est transpercé, touché par la parole d'Élohim. Ton cœur est libéré et tu commences à haïr le mal, à vomir le péché. C'est là la véritable conversion, mes frères, ma soeur. Voilà la véritable conversion. Ce n'est pas le fait de fréquenter une assemblée, d'être, quoi que je sois, pendant des années, oh, je suis tel. Non, ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas ça la conversion, la véritable conversion, mes frères, ma soeur. Hein? Ce n'est pas ça. Vous avez dit la voix d'Adonai n'est pas bien réglée. Je vous jugerai, maison d'Israël, chaque homme selon sa voie. Le Seigneur nous jugera, chacun selon ses œuvres. N'oubliez ça jamais. N'oubliez pas ça jamais. On peut faire semblant devant les hommes. Mais devant le Seigneur, tout est mis à nu. Tout est mis à nu devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Nous allons prendre encore un autre passage dans Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Le verset 5. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Waouh! Le Seigneur dit ici que celui qui remporte la victoire. Donc nous sommes appelés pour remporter la victoire. Mais comment veux-tu remporter la victoire si tu es orgueilleux? Regardez. Le Seigneur était venu pour accomplir une mission. La parole me dit qu'il s'est humilié jusqu'à aller à la croix. Waouh, il a remporté la victoire sur le diable. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, tu peux être enfant d'Élohim. C'est pour cela, tes péchés t'ont été pardonnés. C'est pour cela, tu n'es plus condamné. C'est pour cela, tout a été accompli pour toi. Le Seigneur a accompli tout. Parce qu'il s'est humilié jusqu'à aller à la croix. Il a remporté la victoire sur l'ennemi. Et le Seigneur veut que nous remportons la victoire. Mais si tu es orgueilleux, tu ne peux pas remporter la victoire avec de l'orgueil. Mon frère, ma soeur. Vous voyez? Donc, celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai jamais son nom. Le Seigneur dit qu'il n'effacera pas le nom. Les noms ont été écrits. Parce que les gens qui se croient justes, que leurs noms ne seront jamais effacés. Le Seigneur peut effacer cela. Quelqu'un va me dire, mais
Pourquoi le Seigneur qui connaît toutes choses, il peut écrire un nom s'il savait que la personne va se détourner, il va effacer le nom. Mais frère et sœur, le Seigneur, il est juste tout simplement. Vous voyez, il a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Il a dit de choisir la vie. Vous voyez, le Seigneur, il est juste tout simplement. Quand tu fais quelque chose qui est bon, il va te justifier. Mais quand tu te détournes de sa voie et il t'avertit, tu ne veux pas, là, c'est fini. C'est ça. Parce qu'il y a des noms qui ont été écrits, qui vont par la suite être effacés à cause du péché, tout simplement. Vous voyez? Donc, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. J'aimerais vous dire tout simplement que ne soyez pas tellement sûr de vous-même. Oh, parce que le Seigneur me justifie, donc c'est fini, je peux faire ce que je veux. Non, ton nom peut être effacé si tu te détournes de la voie du Seigneur. Ça, il ne faut jamais l'oublier, frère, ma soeur. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, j'aimerais qu'on lit beaucoup de passages aujourd'hui. Nous allons lire encore un passage dans 1 Corinthiens. Ce passage-là, nous le connaissons aussi. 1 Corinthiens 13. Nous allons lire à partir du verset 1er. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri Allah. Même si j'ai la prophétie, et que je connaisse tous les mystères de la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh! L'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Ceux qui ont l'amour du Seigneur ne sont pas orgueilleux. L'amour enlève l'orgueil. La parole nous dit dans Romains 5 que l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'amour du Seigneur. Et l'orgueil quitte. Vous voyez, l'orgueil quitte. Est-ce que vous avez... Il y a des gens qui se disent serviteurs, mais qui n'ont pas l'amour du Seigneur. Il y a quelque chose. Le Seigneur a dit quelque part dans le livre des Thessaloniciens, qu'ils ne sont pas... que les gens qui ne vont pas être sauvés, qu'ils n'ont pas reçu l'amour du Seigneur pour être sauvés. Il y a des gens... Paul a dit qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour du Seigneur pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu cet amour pour être sauvés. C'est pour ça que vous allez voir aux gens aujourd'hui, qui prêchent l'évangile, qui font des choses, des miracles, tout ça là. Mais arrivé à un moment, on se pose la question, mais qu'est-ce qui les a arrivés? Qu'est-ce qui les est arrivé? Mais pourquoi ils sont devenus comme ça? Parce que l'amour du Seigneur n'est pas là. Judas était parti avec les autres en mission. Mais il a trahi, cela ne l'a pas empêché de trahir le Seigneur. Parce que l'amour du Seigneur, il ne l'a pas reçu. Démas, Paul avait parlé de Démas. Paul avait parlé de Démas. Mais après, on a vu que Démas s'est détourné de la voie du Seigneur. Alors qu'il avait bien commencé. Qu'est-ce qui était là arrivé à Démas? Il avait abandonné le Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. L'amour du Seigneur. Même si j'ai la prophétie, tu peux prophétiser. Tu peux donner de belles prophéties. Tu peux parler, tu peux délivrer les gens. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères de la connaissance de toutes choses. C'est pour cela que Paul a dit, vous allez voir que dans 2 Corinthiens 12, Paul a été ravi au ciel. Il a vu des choses qui n'est pas permis à un homme de voir. Il a entendu les choses qui n'est pas permis à un être de l'entendre. Vous voyez? Il a reçu des grandes choses, les mystères du Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit que j'ai peur, après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois désapprouvé. Tu peux recevoir des grandes choses du Seigneur, mais cela ne veut pas dire que si tu commets des bêtises, si tu es dans le péché, que tu seras sauvé. Non. Non. Vous voyez? Donc, ce passage, je ne vais pas lire tout le passage, vous pouvez même lire vous-même. Le verset 2, c'est ça. Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères de la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour,
Je ne suis rien. Je ne suis rien, 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 rien. L'amour du Seigneur. Prions pour que le Seigneur nous accorde cet amour. L'amour d'aimer la vérité. L'amour d'aimer la repentance. L'amour, d'aimer, de s'humilier. Mes frères et sœurs, vous voyez? Donc, nous allons prendre encore un autre passage. Dans 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset... Lisons à partir du verset 1er. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances du Mashiach et participant de la gloire qui doit être révélée. Percez le troupeau d'Élohim qui est avec vous, exerçant la surveillance non pas contrainte, mais volontairement, non pas empressement, pour un gain, mais de bon cœur, non comme dominant sur des lots, mais en devenant des exemples du troupeau. Et quand le berger en chef apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Waouh! On s'arrête d'abord là. Pétrus dit quelque chose de très important ici. Il dit que j'exhorte les anciens qui sont parmi vous. Les anciens qui sont parmi vous. Qui sont ces anciens? Moi, quand j'étais dans mon assemblée, l'assemblée que je fréquentais avant, on m'a fait croire que les anciens, que les pasteurs ne sont pas des anciens. Les prophètes et les évangélistes et tout ça là, ils ne sont pas des anciens. Vous voyez, eux, ils ont formé un corps. Et vous allez voir à côté d'eux, il y a des gens qu'ils appellent anciens. C'est ce qu'on m'a fait croire, moi, quand j'étais dans mon assemblée. Parce que l'assemblée que je fréquentais, il y avait 2 pasteurs. Il y avait 2 pasteurs, il y avait un évangéliste. Et il y avait 2 personnes qu'ils appellent anciens. Anciens, tel nom. Son nom, on ajoute son nom. Et eux, ils sont anciens. Donc les autres, les pasteurs, eux, ils sont dans le corps, dans un corps pastoral. Vous voyez, pourquoi ils ont fait ces choses comme ça? Parce que ils ne veulent pas que leur corps soit cassé. Parce que les pasteurs ont créé leur propre corps, qu'ils appellent le corps pastoral. Du coup, eux, ils se disent qu'ils ne sont pas des anciens, ils sont les pasteurs qui sont dans leur corps. Donc, il y a des anciens à côté d'eux. Vous voyez? Oh, regarde ce que Pétrus dit ici. Il dit, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux. Pétrus dit ici qu'il est aussi lui-même ancien. Alors qu'il est... Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide-nous. Pétrus est un apôtre. Mais il dit qu'il lui aussi il est ancien. Parce qu'ils n'ont pas créé le corps apostoral. Vous voyez, ils n'ont pas créé le corps apostoral. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit le corps apostoral, on voit le corps pastoral. Donc, eux, ils ne sont pas des anciens, ils sont dans un corps. Donc là, et les anciens sont à côté. Vous voyez, quand je lis ce passage, vraiment, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux. Waouh, il est aussi ancien. Le rôle d'ancien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un ancien fait? Un ancien doit montrer l'exemple aux autres. Un ancien doit témoigner l'amour du Seigneur vis-à-vis des frères et sœurs. Un ancien doit être un modèle. Vous voyez, il doit refléter Yahushua Mashiach par ses comportements. Voilà le rôle des anciens. Mais les anciens qu'on nous présente aujourd'hui, ce sont des voleurs. Ce sont des orgueilleux. Ce sont des gens qui croient qu'ils sont déjà arrivés. Regarde ce qu'il dit. J'exhorte les anciens. Il exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances du Mashiach et participant de la gloire qui doit être révélée. Percez le troupeau d'Élohim qui est avec vous. Vous devez percer le troupeau. Mais si vous êtes orgueilleux, comment vous voulez percer le troupeau si vous êtes orgueilleux? Si vous agissez comme des dictateurs, et si vous manipulez le troupeau, le Seigneur ne nous a pas appelés pour manipuler les gens, pour semer la zizanie parmi les frères et sœurs, pour semer les désordres parmi les frères et sœurs. Le Seigneur, notre Seigneur, c'est un Elohim d'ordre. Les anciens doivent veiller qu'il y a de l'ordre, qu'il y a de l'ordre dans les assemblées, qu'il y a de l'ordre dans les milieux chrétiens. Voilà le rôle des anciens.
Hein? Percez le troupeau d'Élohim qui est avec vous, exerçant la surveillance, non pas contrainte. Voilà, il ne faut pas être contraint, mais volontairement. Non pas empressement pour un gain. Oh, waouh! Non pas pour empressement pour un gain, mais de bon cœur. De bon cœur. De bon cœur. Non comme dominant sur les lots. Voilà des dominateurs. On voit des dominateurs. Il vient et vous impose leur vision charnelle. Il vient vous impose leur caractère mauvais. Il vous impose les choses qu'eux-mêmes, ils pensent. Ils vont même mettre le nom du Seigneur là-dedans, dire que c'est le Seigneur. Alors que ce n'est pas le Seigneur. Vous voyez, il vient vous imposer des choses. Mais la parole nous dit ici, non comme dominant sur les lots, mais en devenant des exemples du troupeau, des exemples, par nos comportements, par nos conduites. Tout être humain est faillible. Il y a des gens qui croient qu'ils sont déjà arrivés, ils n'écoutent plus les autres. Vous voyez? Hein? Non comme dominant sur les lots, mais en devenant des exemples du troupeau. Et quand le berger en chef apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Waouh! Waouh! Notre Elohim. Oh, j'aime le Seigneur. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Voilà, les jeunes doivent se soumettre aux anciens. Il y a des jeunes aussi qui sont orgueilleux. Vous voyez, il y a des jeunes qui sont très, très, très orgueilleux, qui ne respectent plus les gens. Hein? Les gens par qui le Seigneur a passé pour les toucher, les gens qui les ont enseignés, ils n'ont aucun respect. Le respect n'est pas synonyme de peur, ça nous le savons, n'est pas synonyme de vérité. Nous respectons les gens, mais si les gens se détournent de leur mauvaise voie, on doit avoir le courage aussi de leur dire, ancien ou pas. Ancien ou pas, tout le monde doit appliquer la parole. Ça, on doit le savoir. Je vais témoigner quelque chose de très important, rapidement. Un jour, j'étais parti avec mes frères et sœurs dans une ville ici. On était parti pour prier pour le mari d'une sœur. On était arrivé là-bas. Il y avait le jeune frère de la sœur qui était là au jour là. Sa sœur l'a appelé par son nom et il était fâché contre sa sœur. Il disait, je t'ai interdit de m'appeler par mon nom. Je t'ai dit de m'appeler pasteur. J'ai dit, waouh, j'étais choqué. Sa sœur était triste le jour-là. Il avait ramassé sa sœur devant nous. Que je t'ai pas dit de ne plus m'appeler par mon nom. Je t'ai dit de m'appeler pasteur. Un jeune homme comme ça, peut-être 27 ans, je ne sais pas. C'est sa sœur qui l'a amené ici. Hein. Vous voyez qu'il y a manque de respect à sa grande sœur devant nous. Parce qu'il était bras droit de son pasteur. Son pasteur qui est en train d'ouvrir un atelier. Moi, j'appelle ça atelier parce qu'ils appellent ça église. Mais ça, ce sont des ateliers. On n'ouvre pas une église. Nous sommes l'église. Vous voyez? Donc, l'église, ben, toutes ces choses-là. Et lui, va devenir pasteur. Donc, du coup, le jeune homme là est devenu orgueilleux. Il disait à sa soeur de ne plus l'appeler par son nom. De l'appeler pasteur. Voilà l'orgueil des jeunes qui viennent dans le Seigneur et ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Ils manquent de respect. Et aux gens. Respect. Regarde ce que la parole nous dit. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous soumettant tous, et vous soumettant tous les uns aux autres, y compris les anciens aussi. Les anciens doivent respecter aussi les jeunes. Les jeunes aussi doivent respecter c'est réciproque. Ce n'est pas de la dictature. Vous voyez? Et vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité parce qu'Elohim résiste aux orgueilleux. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Mais le diable aime les orgueilleux. Vous voyez? Tout ce que le Seigneur n'aime pas, le diable aime ça. Vous voyez? Donc le diable va te lever. Va te dire, oh, tu as quelque chose, tu as quelqu'un, tu as quelqu'un, tu as quelqu'un. Oh, tu as tel titre, tu as tel. Oh, c'est toi qui toujours qui as la parole. C'est toi toujours qui as dit. N'écoute plus les autres. Domine sur les gens. Voilà le diable. Hein? De même, hein, il dit, regarde, humiliez-vous donc sous la puissante main d'Elohim afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous. L'humilité, c'est la clé. J'ai dit la dernière fois. Si tu n'es pas humble, tu finiras par abandonner le Seigneur. Ça, c'est clair. Parce que le Seigneur s'est lui-même humilié jusqu'à aller à la croix. Je venais de le dire. C'est ça, mes frères et sœurs. Hein? C'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, mes frères, j'aimerais vous encourager
pas ce passage, nous allons lire un dernier passage dans le livre de Galates. Pour que vous compreniez quelque chose. Galates chapitre 2. Nous allons lire le verset 11. À partir du verset 11. Mais lorsque Pétros vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamné. Car avant la venue de quelques personnes de la part de Jacob, il mangeait avec les nations. Mais quand elles furent venues, il se cacha et se sépara d'elles, craignant ceux de la circoncision. Les autres juifs aussi agirent d'une manière hypocrite avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin, selon la vérité de l'évangile, je dis à Pétros devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des nations et non à la manière des juifs, pourquoi contrains-tu les nations à judaïser? Voilà, on a vu le comportement de Pétros. Pétros était un ancien. On pouvait dire que c'est un ancien pour Paul, pour Paulos. Parce qu'il servait le Seigneur avant Paul. Lorsque Pétros servait le Seigneur, Paul combattait l'église à ce moment-là. Pétros avait mangé avec le Seigneur. Il était parti en mission avec le Seigneur. Il a vécu avec le Seigneur. Mais Paul, non. Paul dit que le Seigneur lui est apparu comme un avorton. Vous voyez? Donc Paul n'avait pas connu le Seigneur comme Pétros l'ont connu. Vous voyez? Mais cela n'a pas empêché Paul de le reprendre ici. Quand il était dans l'hypocrisie. Voilà mes frères et sœurs. Parce que on respecte les gens. Mais on doit appliquer la parole à tout le monde. Parce que notre culture africaine là, ça tue beaucoup de chrétiens. La culture là, beaucoup amène ça dans l'œuvre du Seigneur. Cette culture là qui nous dit que celui qui est âgé plus que toi a toujours raison. Voilà, moi quand j'étais enfant, c'est ça ce qu'on nous a mis dans la tête. Celui qui est âgé plus que toi, il a toujours raison. Même s'il commet des erreurs, des bêtises, tu dois toujours, c'est lui qui a toujours raison. Et quand on vient dans le Seigneur, les gens viennent dans le Seigneur avec ces attitudes charnelles. Et c'est ça qui tue l'œuvre, mes frères et sœurs. Hein? C'est ça qui tue l'œuvre. Le Seigneur n'est pas dans la culture des hommes. Le Seigneur n'est pas dans les traditions des hommes. Il n'est pas dans toutes ces choses-là. Celui qui est véritablement converti, qui est dans le Seigneur, ne doit pas s'attacher aux cultures, de nos cultures. Vous voyez? Donc c'est ça la raison du plus fort. Toutes ces choses-là, il n'y en a pas dans le Seigneur. Donc on a vu que Paul, pourquoi Paul a repris Pétros ici? Parce qu'il a entraîné les gens dans l'hypocrisie. Même Barnabas. L'apôtre Barnabas aussi était tombé dans l'hypocrisie. Vous voyez comment l'hypocrisie peut entraîner les gens dans l'erreur si on ne parle pas. Ce n'est pas qu'on manque de respect aux gens, non. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, j'ai pris ce passage-là encore pour vous encourager aussi. Mes frères et sœurs, j'aime vous dire quelque chose de très important. Il y a des visions qu'on peut recevoir de la part du Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que toutes les visions ne viennent pas du Seigneur. C'est pour cela quand vous recevez des visions, il faut voir est-ce que ces visions-là sont compatibles à la parole. S'il y a des choses que vous voyez dans les visions que vous recevez dans la nuit ou bien juste ça, vous dormez, vous faites des rêves. Hein? Si vous ne comprenez pas ces choses, allez voir le Seigneur. Ne commencez pas tout de suite à dire des choses. Faites attention aux visions. Moi, il y a des choses que le Seigneur me montre. Mais je demande au Seigneur de m'expliquer. Des fois, ça dure 1 an, 2 ans. Il y a des songes que moi j'ai fait. Le Seigneur me les a expliqués après 1 an, après 2 ans. Que le Seigneur m'explique ces choses-là. Il faut prendre le temps avec le Seigneur. Au lieu de commencer tout de suite à dire des bêtises, à dire des choses sur des gens, à traiter des gens de sorciers. Tout ça là, faites attention à ces genres de choses. Mes frères et sœurs. Parce que le diable donne aussi des visions. Le diable peut donner des visions pour semer des zizanies parmi les frères et sœurs. Hein? Pour casser ce que le Seigneur vous a donné. Voilà ce que le diable veut. C'est pour ça que nous devons veiller. Faire attention à nos visions. Donc que le Seigneur nous garde tous. Que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de vous. Au nom de Yeshua. Amen.